ravie de vous accueillir à nouveau. Aujourd'hui, nous allons regarder une prière très puissante dans 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, ce processus de sanctification a commencé. Et à chaque fois que nous coopérons avec le Saint-Esprit, cela continue. Et c'est pour cela que cette prière est tout à fait alignée à la volonté de Dieu pour nos vies. Et donc, c'est une prière puissante. Le Saint-Esprit fait de nous un collaborateur chaque fois que nous laissons sa puissance nous conduire dans la vérité, selon Jean 16, 13. Et cette vérité fait partie des instruments que Dieu utilise pour nous sanctifier. Jésus lui-même a prié dans Jean 17, 17, « Père, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. » On peut dire que la vérité de Dieu fonctionne un peu comme un aspirateur dans nos vies. Il cherche les petits coins poussiéreux, les crevasses, où cette poussière s'est accumulée avec le temps ou par manque de vigilance, et aspire ces choses pour nous purifier et nous sanctifier. Dans Exode 9, 10 à 11, l'Éternel a dit à Moïse de sanctifier le peuple pendant 2 jours, qu'ils lavent aussi leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, parce que l'Éternel viendrait à leur rencontre. Vous voyez, la sanctification vous prépare pour une rencontre avec le Dieu vivant. Jésus veut tant cette œuvre de sanctification dans nos vies, principalement pour 2 raisons. Premièrement, parce que notre sanctification va glorifier notre Père, va honorer Dieu, parce que nous allons lui ressembler de plus en plus. Je me rappelle quand ma fille avait 2 ans, elle est descendue en portant mon écharpe, mes lunettes de soleil, mes chaussures. Et j'étais remplie de joie parce que j'avais l'impression qu'elle voulait me ressembler. Et le Père Céleste a cette même joie quand il sait que ses enfants veulent lui ressembler. Donc la sanctification rend gloire à Dieu de cette manière-là. Mais aussi, on peut dire que la 2e raison, tout aussi importante, c'est que notre caractère sanctifié est un témoin puissant devant ce monde. Nous témoignons de la nature de Dieu quand nous sommes sanctifiés de plus en plus. Ce qui veut dire que la sanctification rend l'évangélisation plus efficace. C'est probablement pourquoi Paul a écrit à son disciple Timothée, en 1 Timothée 4, 12, qu'il voulait que ce jeune homme soit un modèle pour les croyants dans les domaines suivants: parole, conduite, charité, foi et pureté. Pourquoi? Parce que ça témoigne de ce Dieu qui vit en nous. Alors, quand nous parlons de la sanctification esprit, âme et corps, l'esprit est déjà sanctifié dès que vous êtes né de nouveau. C'est-à-dire que notre responsabilité est de sanctifier l'environnement de cet esprit pour le garder en pureté. Ensuite, sanctifier l'âme. Ça veut dire quoi? La pensée, la volonté, les émotions. Ces choses qui sont contaminées par la pollution, par la toxicité, par les mensonges, par les tentations de ce monde. Tout ce qui peut entrer par nos yeux, nos oreilles, par nos réflexions, par nos cœurs, ça fait partie de l'âme, aussi important à sanctifier. Et finalement, le corps. Le jeûne de purification peut vous aider dans ce domaine-là parce que ça va vous rendre capable de surmonter les désirs charnels et vraiment faire comme disait l'apôtre Paul, traiter durement son corps et le tenir assujetti afin de qualifier pour le ministère. Vous voyez, quand vous priez pour la sanctification, vos prières sont alignées à la volonté de Dieu et elles sont puissantes. Vous pouvez prier avec confiance selon ce passage. Essayez de l'incorporer dans votre culte personnel et vous pourrez être sûr et certain que vos prières seront exaucées. Je vous dis à très bientôt.